M. Berthelot. Oui, Monsieur le maire, je vais parler brièvement du règlement hors cours. Je pense que vous vous souvenez, lorsqu'on a initié cette démarche en 2013, le conseil précédent, un peu ce qu'on cherchait, c'était de dire, écoutez, on entreprend des démarches, on sait qu'on va investir des sommes d'argent des contribuables, mais on veut donner un message en disant, c'est assez. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en droit de penser, c'est de dire pas seulement c'est assez, mais c'est terminé. Alors, je pense qu'on est arrivé à un règlement hors cours qui est intéressant pour les parties. D'une certaine façon, on appelle ça acheter la paix et éviter des frais additionnels. Donc, je pense que c'est là qu'on voulait que ça aille. Et je pense que c'est une bonne décision d'arriver à ce règlement hors cours pour 1 100 000 $. Je vais parler un peu, pas seulement du parc des Colibris, mais je vais prendre ça un peu dans son ensemble, si vous voulez. On parle de, bon, je pense pas qu'un parc puis un boisé, ça doit être en affrontement. Ça doit être en complémentarité. Ça doit être en harmonie. Un parc à côté d'un boisé, c'est une plus-value pour les citoyens. Un boisé à côté d'un parc, c'est une plus-value pour les citoyens. Alors, je ne pense pas qu'il faille. Puis, il y a des façons d'aménager des parcs justement pour respecter les boisés, puis pouvoir donner des services dans des secteurs à la population et à toute la population. Quand je vous dis qu'il a été prévu dans une vision de faire un plan récréo-sportif de cet endroit-là, bien, vous le voyez comment ça pousse, puis ça se fait dans le respect de l'environnement. Il est prévu le boisé des colibris puis des sentiers qu'on veut aménager plus tard. Ça ne se fera pas en 2014, en 2015. Il va falloir, il faut aller au rythme de notre budget si on veut, mais c'est une vision. On veut y arriver. Et le parc est en ce sens-là, puis bon, c'est pas mon secteur, mais quand j'ai pensé ça, j'ai pensé ville. Puis pour ça, je suis un petit peu déçu, parce qu'aujourd'hui, je me dis, on a fait un stationnement qui devait servir pour le parc. On a un stationnement, plus de parc. On a investi de l'argent des contribuables pour faire un parc, on ne fait plus de parc. Moi, j'aime pas ça, j'arrive comme ça. J'ai pris une décision, puis je l'assume, puis je comprends qu'on a fait un moratoire, mais pour moi, la ligne se faisait après le parc. Vous pouvez me dire, je me trompe, puis tu es le maniaque assis mécanique. Non, surtout pas. Mais moi, je le voyais comme ça. Je veux juste vous exprimer là, sincèrement la fond de ma pensée, comment je le voyais. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des opinions différentes au conseil municipal aussi. Hein. On a une réflexion qui est de plus longue date, puis qui voit une vision, puis un développement de ville qui n'est pas à court terme. Puis il y a aussi des fois, puis je l'exprime, puis M. Quentin l'a souligné un petit peu, j'ai un peu de difficulté aussi avec le girouettage. Moi, quand je prends une décision, j'analyse le dossier, puis à moins d'avoir des faits nouveaux, je m'en vais avec, puis je m'assume. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi là, puis je vais respecter ça, puis critiquez-moi, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que quand j'analyse quelque chose, je regarde, je pense, je me dis, bien, si les gens avaient les mêmes informations que moi, les mêmes données que moi, dans la même situation, je pense qu'ils prendraient possiblement la même décision, moi. C'est comme ça, puis je m'en vais avec, puis à moins d'avoir des faits nouveaux, mais là, à ce moment-là, effectivement, des faits nouveaux, des choses qui arrivent, bon. Et moi, je suis, bon, je représente mon quartier depuis de très nombreuses années. Les gens savent que je représente bien mes citoyens, que je suis à leur écoute et tout ça. Et bien, je ne pense pas qu'on doit non plus commencer à gérer la ville par pétition. Je pense que des pétitions, ça doit être exceptionnel, comme le champ de tir, par exemple. C'est un problème majeur. Non, c'est un problème majeur. Le champ de tir, c'est un problème majeur qu'on doit se pencher dessus. Puis je pense que c'est une bonne chose, tu sais. Et je pense que, bon, on veut aussi, bon, on veut préserver les boisés, puis on dit on ne doit pas mettre une équation financière avec ça. Je veux bien. Je veux bien. On me dit il y a des façons plus originales. Je veux bien. Mais j'en ai pas entendu encore, par exemple. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Non, écoutez, écoutez, je ne vais pas faire un dialogue, là. Ça me fait plaisir d'en entendre. Je suis très ouvert à ça. Très, très plaisir d'en entendre. En tout cas, juste pour vous dire un peu dans cette perspective que c'est pas trop facile, là. Tu sais? C'est pas facile de tout prévoir ça, cet avenir-là, et je jonglais avec ça. Et aussi, ben moi, je voulais parler d'un autre petit point, c'est la période des déménagements.
Puis, on trouve des objets sur le trottoir en assez grand nombre, merci. Et je veux savoir s'il va y avoir une cueillette qui va commencer, là, si on a des dates de prévues pour faire le tour de la ville, pour ramasser des meubles, des matelas. Il y en a. Écoute, bon, c'est sur la rue Mercier, là, vous allez en voir, là, c'est assez honteux, là. T'sais. Les matelas sont récupérés. Effectivement, que oui, c'est planifié. En tout cas. Alors, sur ça, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent, de vous être exprimé également. Bonne soirée.